Bonjour, je vous présente Awagage Gagae. Alors, vous jouez avec un Awele, avec ici des magasins pour récupérer les pions que vous capturez. Alors, le jeu commence avec 4 jetons dans chaque trou. Mes trous sont ici. Et je vais semer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On récupère le contenu du dernier trou dans lequel les jetons tombent et on continue à semer. On continue à faire ça jusqu'à ce que le dernier jeton tombe dans un trou vide. Donc s'il tombe dans un trou vide, c'est au tour de l'autre joueur. Alors là, on va capturer des trous. On capture des trous lorsque la graine qu'on va déposer dans le trou d'un adversaire qui contient 3 jetons, eh bien avec celle que je vais déposer, ça en fera 4. Donc ce trou sera capturé et on y mettra un petit jeton. Un petit pion dedans. Donc bleu pour lui, rouge pour moi par exemple. Alors ça, ce sont les magasins pour les qu'on capture une fois qu'on a terminé. Hein, c'est pour ranger nos graines ou en prendre parce que vous allez voir qu'on peut en prendre dans le jeu. Alors, on ne peut pas prendre dans l'un des trous qu'on a capturé. Par conséquent, le joueur ne peut pas commencer un tour à partir de son propre trou capturé. Donc, de toute façon, il ne pourrait pas le faire si c'était chez le voisin. Et chez soi, on ne peut pas non plus. Et on ne peut pas continuer à semer à partir de celui-ci. Si le dernier jeton d'un semis tombe dans le trou capturé d'un adversaire, si j'ai mon adversaire qui a un trou capturé chez moi ou chez lui et que mon dernier pion tombe dedans, eh bien rien ne se passe la première fois. La première fois, il n'y a rien. Mais ensuite, à chaque fois qu'on tombera avec notre dernière graine dans un trou capturé, eh bien, un des jetons est retiré du plateau et placé dans le magasin, c'est-à-dire dans les petites réserves que j'ai mis ici. Et le semis se termine. La propriété d'un trou continue même s'il devient vide. Des fois, votre trou sera vide, mais il y aura toujours le jeton pour indiquer qu'il est capturé. Lorsqu'un joueur ne peut pas bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jetons dans ses trous à l'exception de ceux qui sont dans des trous capturés, eh bien l'adversaire continue jusqu'à ce que le joueur puisse bouger. Et le jeu continue jusqu'à ce que tous les jetons soient placés soit dans le magasin, soit dans les trous capturés, et ne puissent donc pas être déplacés. On compte alors nos pièces en plaçant 4 dans chaque trou, et en commençant par la gauche, et l'adversaire continue de bouger, et le joueur qui en a le plus que son nombre de départ prend possession d'un des trous de l'adversaire. Ça veut dire qu'on aura peut-être 6, et de 8 trous, ou 7, ou 9, ça dépend combien on a gagné de pions. Et ensuite, si aucun joueur n'a pris 4 jetons de plus que le nombre initial, s'il y en a un qui n'en a pris que 3, eh bien il obtient quand même un trou. Et si un joueur en a que 2 de plus, le joueur le plus faible reçoit les 2 jetons supplémentaires. En fait, ça rééquilibre. Et on recommence le jeu depuis, avec les graines que l'on a récoltées grâce au trou. Donc on les redispatche et on continue le jeu. Mais par exemple, si ici, moi je n'ai que ces 4 trous et que l'adversaire met ses billes dans tout cela, eh bien il aura tous ces trous-là. Voilà. Donc c'est intéressant les trous parce que pour attraper, il faut mettre une bille là où il y en avait 3 pour en avoir 4, mais que chez l'adversaire. Si on a 4 billes chez nous, ça ne compte pas. Alors je commence à jouer ici. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai graine. Alors si vous avez compris, vous pouvez jouer. Si vous n'avez pas trop compris, eh bien je vais faire une petite démonstration ici. Alors déjà j'ai mal commencé parce qu'on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme je fais plusieurs vidéos à la suite, je me trompe parfois de sens. Veuillez m'en excuser. Donc ici, je vais prendre ces 4-là. Et 1, 2, 3, 4. Donc ici, ça tombe, il y en a 5, donc je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il y en a encore 5, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a encore, je continue. Ici, il y en a encore
Donc je continue. Hop, et là j'arrive dans un trou vide. Donc j'arrête de semer et c'est à mon adversaire de commencer. Alors on tourne comme ça et l'adversaire tourne aussi comme cela. Alors il décide de prendre ici. Hop. 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 Alors, ici, il a terminé son déplacement dans un de mes trous. Et il y a 4 graines. Donc, comme je vous l'ai dit, un trou est capturé lorsque la dernière boule est déposée dans le trou d'un adversaire contenant 3 jetons, ce qui en fait 4. Un joueur ne peut alors pas prendre dans l'un de ces trous qu'il a capturé. Donc ici, mon adversaire a capturé le trou. C'est à moi de jouer, donc moi je ne peux pas le prendre, bien entendu. Alors, je vais prendre ici 1, 2. Ensuite, je vais égrener 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, il décide de prendre ici 1, 2, 3. Il continue. Alors, bien sûr, on en pose quand même dans les trous capturés, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à récupérer des graines. Alors, moi, je vais décider de bouger ces 9 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. 1, 2, 3. Donc, j'ai atterri dans un... Donc, 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc, j'ai atterri... Alors, ici, c'est mon adversaire qui joue. 1, 2. Donc, on n'enlève pas de jetons, hein. La première fois. Hop, alors à moi de jouer, donc je vais prendre cela. Le joueur a oublié tout à l'heure de prendre une bille dans son... Hop, alors 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Hop, alors à moi de jouer. Hop, c'est toujours à moi de jouer. Hop. Hop, c'est encore à moi. Hop. Hop. Alors, à mon adversaire de jouer.
Alors, 1, 2, 1, 2. Hop, à moi de jouer. Alors, hop, hop. Alors, à moi de jouer toujours. À mon adversaire de jouer. Alors, il termine ici dans le trou. Donc, si le dernier jeton d'un semi tombe dans le trou capturé d'un adversaire, ensuite, un de ces jetons est retiré du plateau et placé dans le magasin. Donc, il en retire un ici dans le magasin. Alors, à moi de jouer. À mon adversaire. À moi. À mon adversaire. À moi. Donc là, mon adversaire peut jouer. Donc, il peut très bien mettre là. Je passe. Il peut mettre là. Je passe. Il peut mettre là. Je passe. Hop, il se met ici. À moi de jouer. À mon adversaire de jouer. Donc pour l'instant, j'ai récupéré aucune bille, moi. Aucune graine. Hein. D'ailleurs, ici, ça commence à être rempli à ras-bord, à moi. Donc, hop, je me mets là et je récupère une bille dans mon magasin. C'est déjà ça. Hop, hop, je joue là. Hop, hop, hop. Hop, hop, ça c'est mon adversaire qui joue. Hein. Alors là, c'est moi. Hein. Hop. Alors, à moi de jouer. Donc, je joue là. Voilà, etc., etc. Donc, quand ensuite, donc tout ça, ça viendrait à ce joueur-là. Donc, imaginons que ce joueur-là ait gagné tout ça. Plus d'autres graines, plus celle-là. Voilà, hop, par exemple, il a gagné tout ça. Moi, j'ai gagné, allez, j'aurais gagné pendant la partie. Allez, hop, ça. Donc, on recommence. Alors, moi, je remplis mes trous. Voilà. Et ensuite, eh bien, tous ces trous-là, qui sont de mon côté, appartiendraient à mon adversaire. Alors, lui va remplir les trous de son côté. Voilà. Et ensuite, eh bien, on recommence. Et le jeu se termine lorsqu'un joueur possède tous les jetons et donc tous les trous. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.